Tu n'as rien à faire ici, princesse. Dégage immédiatement !» cria Jake Miller. Emily ne leva même pas les yeux. Elle continua d'avancer, calme, silencieuse, comme si l'insulte ne l'avait pas atteinte. L'air se chargea de malaise, des rires s'éteignirent un à un. Le sergent Bell fronça les sourcils, incrédule devant cette recrue qui refusait de plier. Puis il ordonna « T-shirt, enlève ». Emily resta immobile une seconde, puis, sans hâte, elle ôta son vêtement. Le silence s'abattit aussitôt. Sur son épaule, à la lumière brûlante du soleil, apparaissait un tatouage que personne n'aurait jamais dû voir. Le crâne noir de la Dead Zone, une unité que l'on disait disparue depuis 2002. Bell recula d'un pas. Blême. « C'est impossible, » murmura-t-il, mais Emily, d'une voix basse et claire, répondit « Pourtant, je suis là. » Ils croyaient avoir devant eux une simple recrue. Ils n'avaient pas encore compris qui elle était vraiment. Et quand la première explosion retentit 5 minutes plus tard, tout changea. Dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous à Caporal de Pierre pour plus d'histoires qu'ils auraient voulu effacer. Vous ne croirez pas ce qui arrive ensuite. Le soleil écrasait sans pitié l'asphalte poussiéreux de Fort Henderson, une base militaire isolée perdue quelque part en Arizona. Le ciel était d'un bleu implacable, sans nuages, l'air tremblait sous la chaleur et l'odeur de poudre flottait encore, vestige des exercices du matin. Le bus s'arrêta brusquement, la porte s'ouvrit et une silhouette élancée descendit. Emily Carter, pas un mot, pas un sourire, seulement un vieux sac jeté sur l'épaule. Ses yeux ne cherchaient à personne, ils cherchaient l'horizon. Les hommes, déjà alignés, la remarquèrent aussitôt. Certains ricanaient, l'un siffla discrètement, un autre donna un coup de coude à son voisin. « Tu t'es perdu, princesse ?» lança le soldat Jake Miller, un colosse couvert de tatouages. Le caporal Travis Boone éclata de rire. « Peut-être qu'elle cherche la salle de yoga ou la cuisine. » Un éclat de rire parcourut les rangs. Emily posa son sac, se mit au garde-à-vous. Pas un geste, pas une protestation. Le sergent William Bell, l'instructeur, un bloc de muscles chauves, à la voix râpeuse comme du papier de verre, s'avança. « Ici, ce n'est pas une colonie de vacances, ma jolie. Dans une semaine, tu supplieras qu'on te renvoie chez ta mère, si tu tiens jusque-là. » Son regard glissa sur elle comme si elle n'existait pas. Emily ne répondit rien. Elle le fixa seulement, calme, immobile. La chaleur rendait l'air lourd, la sueur dégoulinait des visages. Emily, elle, semblait insensible. Son vêtement était simple, un t-shirt usé, de vieilles Rangers, aucun accessoire. Déjà, cela paraissait suspect. Trop de recrues la jugeaient fragile avant même qu'elle n'ait reçu un ordre. « Allez, assieds-toi », grogna Bell. « Essaie juste de ne pas t'évanouir au premier footing. » Emily obéit sans un mot. Dans son dos, quelqu'un souffla. « Elle ne tiendra pas une journée. » C'était Mitch Harlow, grand, massif, avec ce sourire qui n'annonçait rien de bon. En marchant vers la première séance d'instruction, Emily resta dans le rythme. Pas un faux pas, pas un mot. Les autres chuchotaient en la dépassant. Trop maigre pour porter le matériel. On dirait qu'un coup de vent suffirait à l'emporter. Les rires sonnaient cruels, moqueurs. Emily ne réagit pas. Elle avançait, un pied devant l'autre. La base, austère, n'était qu'un mélange de béton, d'acier et de sueur. Mais pour les recrues, c'était plus qu'un lieu, c'était une épreuve, un filtre. Seuls les plus solides restaient. Et personne ne croyait qu'Emily Carter en ferait partie. Au premier appel, elle se plaça au fond. Le sergent Bell lut les noms, chacun répondant fort et clair. Quand vint le sien, elle dit simplement « Présente », d'une voix posée, assurée. Le silence qui suivit pesa plus qu'un éclat de rire. Plus tard, à la cantine, elle s'assit seule. Sur son plateau, le menu habituel, riz tiède, un morceau de viande, un café à queue. Elle mangeait en silence, pendant qu'à côté, Jake et Travis plaisantaient à voix haute. « Hé, Carter, tu veux ma portion ? T'as besoin de protéines. » Nouveau fou rire. Emily ne leva pas les yeux. Elle mâchait calmement, régulièrement. Travis finit par se lever. « Tu sais quel est ton problème ?» lança-t-il en posant sa main sur sa table. « T'es trop silencieuse, trop faible. Les gens comme toi, ça craque, et vite. » Emily le regarda alors droit dans les yeux. Ni peur, ni colère, juste ce regard froid, immobile. Travis retira la main, comme s'il s'était brûlé. Il rit d'un ton forcé, fit demi-tour, mais le malaise resta. Dans le dortoir, l'ambiance ne changea pas. Sa couchette, près de la fenêtre, n'offrait qu'un matelas mince comme du carton.
En ouvrant son sac, elle découvrit des grains de sable glissés dans son oreiller. Un petit geste, mais le message était clair. « Tu n'as pas ta place ici. » Émilie secoua l'oreiller, se coucha, fixa le plafond. Les voix des autres n'étaient plus qu'un bruit de fond. Tard dans la nuit, quand la base dormait, elle restait éveillée. Dehors, le vent hurlait sur la plaine, projetant des nuages de poussière contre les vitres. Sous la lumière blafarde de la lampe, ses mains reposaient calmement croisées sur la couverture. Sa respiration était régulière, contrôlée. Mais dans ses yeux brillait autre chose que personne n'avait remarqué, ni doute, ni peur. Mais une résolution. Elle n'était pas venue pour être acceptée. Elle était venue pour survivre, et pour prouver que le silence pouvait résonner plus fort que n'importe quel cri. Le matin commença avec le sifflement strident du clairon. 5 heures. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, mais la chaleur pesait déjà sur l'air. Emily Carter se leva aussitôt, serra ses Rangers, remit en place son t-shirt usé. Pas de miroir, pas de maquillage, juste la routine glaciale. Tandis que les autres recrues grommelaient et pestaient, elle bougeait avec calme, presque mécaniquement. Dans la cour, ils étaient rangés au garde-à-vous. Le sergent Bell passa devant eux, son regard dur chargé de mépris lorsqu'il s'arrêta devant Emily. « Alors, Carter, prête pour un peu de sport matinal, ou tu préfères que je t'apporte un tapis de yoga ?» Les rires éclatèrent. Emily ne broncha pas. Ses yeux restaient fixés sur un point invisible, là-bas, au loin. « Si tu crois que le silence te rend forte, tu te trompes, » ajouta Bell. « Ici, seul compte ce que tu fais. Et franchement, je doute que tu sois capable de faire grand-chose. » Un murmure parcourut les rangs, suivi du « Oui, sergent !» moqueur de Travis Boone, placé juste à côté d'elle. Le premier exercice fut un parcours d'obstacles. Fosse boueuse, mur de bois, corde. Jake Miller lança un sourire en coin en la voyant. Parie qu'elle n'atteint même pas la moitié. Travis éclata de rire. Elle s'écroulera dans la première mare et s'y noiera. Le signal retentit. Emily s'élança, ses pas précis, mesurés. Elle ne dit rien, ne réagit pas au ricanement. Au premier mur, Jake donna un coup de coude pour la déséquilibrer. Elle vacilla une seconde, puis se rétablit, grimpa avec une force brute et passa de l'autre côté. Pas un mot, pas un regard en arrière. À la fosse de boue, Travis voulut la faire glisser du pied. Elle bondit malgré tout, atterrit sèchement de l'autre côté et continua, tandis que lui s'enlisait dans la glaise. Le rire se figea un instant, avant que Mitch Harlow ne s'écrie « Un coup de chance, rien d'autre !» Parie qu'au grimper de corde, elle se vautre, mais elle ne tomba pas. Ses mains tenaient fermement, ses mouvements étaient réguliers. Elle grimpait plus vite que prévu. Arrivée en haut, Belle leva les yeux, plissa légèrement le regard, nota quelque chose sur son carnet. Pas un mot. L'après-midi, ce fut l'épreuve de tir. Chaque recrue avait son pas de tir. Les détonations résonnaient dans l'air brûlant. Emily tenait son fusil avec une assurance froide. Travis, en passant près d'elle, la heurta légèrement au moment où elle visait. Le premier tir manqua la cible, voyant rouge, raté. « Tu ferais mieux de te mettre au tricot !» lança Mitch, de nouveau des rires. Emily se remit en place, inspira profondément, tira et toucha le centre. Silence. Belle ne dit rien, mais son regard s'attarda un instant de trop sur elle avant de passer au suivant. Puis vint l'épreuve d'endurance. Des kilomètres dans le désert, le soleil brûlant, la sueur piquant les yeux. Jake, Mitch et Travis courèrent près d'elle, lançant moquerie sur moquerie. « Toujours là, princesse ? Besoin d'une pause ? On peut toujours te porter. » Emily ne répondit pas. Elle courait, régulière, respiration contrôlée. Mitch renversa exprès sa gourde sur ses chaussures. Elle ne broncha pas. Elle resserra seulement ses lacets et continua. L'un après l'autre, les hommes ralentissaient, mais Emily tenait la cadence. Le soir, à la cantine, la scène se répéta. Elle s'assit seule. Jake lança, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Hé Carter, t'as vraiment tiré ? Ou t'as juste prié ?» Les rires fusèrent à travers la salle. Emily mangeait en silence, les yeux rivés à son assiette. De retour au dortoir, elle trouva sa couverture détrempée. Quelqu'un y avait vidé de l'eau. Travis, allongé dans sa couchette, ricana. « Oups ! Sans doute une fuite de canalisation. » Emily secoua calmement la couverture, s'allongea et tira sur elle la fraîcheur glacée, sans un mot. Les autres chuchotaient, ricanaient. Elle ne répondit pas. Elle supportait. Elle observait. Et peu à peu, chacun d'eux ressentait confusément que ce silence-là n'était pas celui de la faiblesse,
C'était autre chose, quelque chose qu'il ne comprenait pas, et qui les mettait mal à l'aise. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand le lendemain commença. L'entraînement du jour était impitoyable. Un parcours d'endurance, sac de marche complet sur le dos, chaque recrue reçut 20 kilos de sable dans son pactage. Emily Carter resta immobile dans les rangs lorsque le sergent Bell s'avança. « Aujourd'hui, on verra qui est en acier et qui n'a que l'uniforme, lança-t-il d'une voix râpeuse. Son regard se posa sur Emily. « Carter, pour toi, j'ai prévu quelque chose de spécial. » Il montra un deuxième sac de sable. « Double ration. Montre-nous si tu es plus qu'une ombre. » Un murmure parcourut les rangs. Travis afficha un large sourire. « Allez, ma belle, prouve-nous ta force. » Mitch siffla doucement. « Elle s'écroulera avant la moitié, c'est sûr. » Jake secoua la tête, moqueur. « On finira peut-être par la porter, qui sait ?» Emily ne dit rien. Elle souleva les deux sacs, les glissa dans son sac à dos et se redressa. Pas un frisson, pas un mot. Seulement ce regard fixe, tendu vers l'avant. Le signal retentit. La marche commença. Le chemin serpentait à travers un sol poussiéreux et irrégulier, couvert de pierres et de collines. Le soleil brûlait les nuques, la sueur coulait en ruisseaux. Après quelques kilomètres, là, à peine, on entendait déjà des gémissements, des jurons, des respirations haletantes. Certains reculaient, d'autres trébuchaient. Émilie avançait, pas après pas, régulière, implacable. Le poids doublé écrasait ses épaules, mais elle n'en montrait rien. Tête droite, regard fixé sur la piste. À côté d'elle, Mitch ricana encore. « Alors, Carter, tu regrettes déjà ?» Aucune réponse. Travis tenta de la bousculer de l'épaule. Elle ne céda pas. Jake cracha dans la poussière, à bout de souffle. Elle fait ça juste pour nous ridiculiser. Les kilomètres s'étiraient, des recrues lâchèrent leurs sacs, l'une s'effondra même. Belle hurlait des ordres, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Emily. Elle, muette, avançait toujours, ses gestes réglés comme un mécanisme. À mi-parcours, Travis trébucha, jura et resta en arrière. Jake haletait, la voix cassée. « Nom de Dieu, Carter, comment tu fais ça ?» Emily ne répondit pas. Elle resserra seulement les sangles de son sac et continua. Les derniers mètres furent les plus cruels. Le soleil cognait comme un marteau incandescent. La poussière collait à la gorge, les jambes brûlaient. Emily sentait la douleur, mais ne la laissait pas passer, pas après pas, régulière, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Elle fut parmi les premières. Ses vêtements étaient trempés, sa peau maculée de poussière, mais sa posture restait droite, sa respiration maîtrisée. Belle la regarda, un instant indéchiffrable, puis nota quelque chose sur son carnet sans rien dire. Les autres arrivèrent les uns après les autres, certains à 2 doigts de s'écrouler. Travis traînait des pieds, Jake toussait, Mitch se traînait, essoufflé. Tous trois lançaient à Emily des regards où se mêlaient colère et malaise. À la cantine plus tard, l'ambiance était plus lourde qu'à l'accoutumée. Pas de blagues, pas de rire. Mais les regards en disaient long. Emily avait montré quelque chose qu'aucun n'attendait. Et cela faisait d'elle une cible. Elle croit sans doute qu'elle vaut mieux que nous, grommela Travis à la table voisine. Mitch hocha la tête. Faudra bien lui rappeler où est sa place. Jake serra les mâchoires. Personne ne tient le coup comme ça sans tricher. Emily, seule à sa table, mangeait calmement, buvait son eau. Ses mains ne tremblaient pas, ses yeux restaient clairs. Elle entendait les mots, mais n'y prêtait aucune attention. Elle savait pourtant qu'avec chaque pas fait ce jour-là, elle n'avait pas seulement gagné du respect. Elle s'était aussi attirée de nouveaux ennemis. Le 4e jour débuta par des exercices de tir. Le soleil brûlait comme toujours, mais cette fois, il y avait dans l'air quelque chose de plus lourd encore que la chaleur. Chaque recrue avait sa propre ligne, des cibles mouvantes, le chronomètre en marche. Le sergent Bell, bras croisés, observait depuis le bord, son regard dur, plein d'attente. Aujourd'hui, on verra qui sait viser et qui ferait mieux de jouer avec des crayons de couleur, lança-t-il d'une voix forte. Des éclats de rire fusèrent, surtout de Mitch et Travis. Jake, lui, se contenta de sourire en vérifiant son fusil. Emily Carter contrôlait le sien avec un calme imperturbable. Pas un geste de trop, pas un mot. Quand la sirène retentit, elle épaula, immobile, prête. Mitch en profita pour lui donner un coup d'épaule. « T'endors pas, princesse !» Son premier tir rata la cible, voyant rouge. Les rires éclatèrent. « Tu vois bien, Carter, c'est pas pour toi !» railla Travis. Emily ne répondit pas.
Elle se repositionna, inspira profondément, fixa la cible suivante, tir, en plein centre, puis un autre, et encore un autre, chacun précise, net, implacable. Quand la série s'acheva, l'écran affichait 98% de réussite. Un silence tomba. Même Belle haussa légèrement les sourcils avant d'abaisser son carnet. « Continuez », lâcha-t-il sèchement, mais ses yeux restèrent sur Émilie plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. L'après-midi, place au corps à corps. Jake n'allait pas laisser passer l'occasion. « Voyons, Carter, savoir appuyer sur une gâchette, c'est une chose. Voyons si tu tiens debout. » Les rires reprirent. Mitch et Travis acquiescèrent. La règle était simple. 2 minutes dans le ring, le premier qui met l'autre à terre gagne. Jake se porta volontaire, muscles tendus, sourire carnassier. Émilie hocha simplement la tête et se plaça face à lui. « Prête, princesse » ricana-t-il. Elle resta muette, le coup de sifflet retentit. Jake fonça, l'épaule en avant. Émilie pivota d'un geste sec, agrippa son bras, utilisa sa propre force. Un mouvement bref, et Jake s'écrasa lourdement au sol, le souffle coupé. Silence. « Debout, reprenez » hurla Belle. Jake, haletant, se releva et attaqua de nouveau. Émilie esquiva plus vite encore. 2 gestes, précis, maîtrisés. Et Jake retomba au tapis. Le sifflet mit fin au combat. « Ça suffit », déclara Belle d'une voix dure. Son regard restait sévère, mais quelque chose avait changé. Plus de sarcasme, plus de mépris. Seulement une évaluation muette, les recrues chuchotaient, échangeaient des regards. « T'as vu ça » souffla Travis. Mitch pinça les lèvres. Coup de chance, rien d'autre. Mais son ton manquait de conviction. Le soir, dans la salle de musculation, la scène se répéta. Émilie soulevait les poids avec une sérénité glaciale. Pas un tremblement, pas une grimace. Jake, encore meurtri par sa défaite, la fixait tandis qu'elle poussait la barre, sans un mot, sans un regard. « C'est pas normal », marmonna Travis. « Elle cache un jeu. » Mitch hocha la tête. « Ou elle dissimule quelque chose. » Émilie reposa la barre, s'essuya le front et sortit, indifférente. Ses yeux ne croisèrent personne. Mais tous les regards la suivirent. Et les murmures redoublèrent. Ce soir-là, l'ambiance du dortoir était étrange. Plus de plaisanteries ouvertes, plus de rires gras. À la place, des chuchotements, des phrases coupées, des coups d'œil furtifs. Émilie, allongée sur sa couchette, les yeux ouverts, respirait lentement. Elle savait que ce jour avait tout changé. Pas seulement sa précision, pas seulement sa force, mais la manière dont on la regardait. Elle n'était plus seulement une étrangère, elle n'était plus seulement une cible, elle était devenue une énigme. Et les énigmes rendent les hommes nerveux. Le 5e jour débuta par l'examen médical. Le soleil éclatait au-dessus de la cour, la poussière flottait, lourde, tandis que les recrues se tenaient au garde-à-vous. Le drill était terminé, mais Belle avait prévenu. « Aujourd'hui, on verra qui est apte à continuer. » Emily Carter restait droite, immobile, son regard fixé sur un point invisible à l'horizon. Autour d'elle, les murmures t'ébruissaient. Jake ricana. « Aujourd'hui, c'est fini pour elle. Pari tenu ?» Travis acquiesça. « Son corps tiendra jamais. Regarde-la, maigre comme un clou. » Mitch rit. « Elle ira direct aux cuisines. » Belle s'avança, visage fermé, voix tranchante. « Silence !» Il passa de l'un à l'autre, contrôlant posture, pouls, regard. Arrivé devant Émilie, il s'arrêta. « Carter !» grogna-t-il. « Aujourd'hui, on va voir si tu as ta place parmi nous. » T-shirt. Enlève. Un frisson parcourut les rangs. Des sourires étirèrent quelques lèvres. Des regards curieux se fixèrent sur elle. Jake donna un coup de coude à Travis. « Ça y est, on va enfin voir ce qu'elle cache. » Émilie resta un instant immobile, soutenant calmement le regard de Belle. Puis elle saisit le bord de son t-shirt. Pas de hâte, pas d'hésitation. Elle l'ôta lentement, le plia avec soin et le posa sur son sac. Le silence s'abattit. Sur son épaule, dans la lumière crue du soleil, s'étendait un tatouage net, un crâne noir cerclé, traversé de lignes profondes qui évoquaient des cicatrices. Dessous, un mot à demi effacé, presque effacé par le temps. Dead Zone. L'air sembla se figer, plus de rire, plus de voix, même la chaleur paraissait suspendue. Le sergent Bell fixa les yeux plissés, le visage figé. Il recula d'un pas. Qu'est-ce que... Sa voix se brisa. Le lieutenant Harris, pâle, s'approcha. Monsieur, c'est l'emblème de la Dead Zone. Sa voix tremblait. Mais il n'existe plus. Ils sont tous tombés en Afghanistan en 2002. Jake chuchota, comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende.
C'est impossible, c'est qu'une légende. Travis la dévisageait, comme s'il la voyait pour la première fois. Non, c'est pas vrai. Belle reprit, la gorge serrée. Carter, d'où vient ce tatouage? Émilie planta ses yeux dans les siens. Pour la première fois depuis des jours, elle parla. Sa voix était basse, mais claire. Il est à moi. Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac immobile. Mitch, qui riait encore quelques instants plus tôt, fit un pas en arrière. Non, c'est pas possible, balbutia Harris. La dead zone, personne n'a survécu. Émilie remit son t-shirt, lentement, presque avec solennité. Puis elle releva le visage, soutint le regard de Belle. Et pourtant, je suis là. Le silence s'épaissit. Personne n'osa parler. Même les moqueurs de la veille baissèrent les yeux. Belle ouvrit la bouche, la referma, puis, d'une voix rauque, presque respectueuse, demanda « Qui es-tu » Émilie laissa planer le silence, supportant sans faillir le poids des regards. Enfin, elle répondit, chaque mot comme une lame. « Je suis la dernière. » Ces paroles flottèrent dans la chaleur écrasante, plus lourde que n'importe quel ordre. Le silence de ces mots flottait encore quand Belle finit par libérer la troupe. Mais il retint Émilie. « Carter, avec moi. » Sa voix n'avait plus la même dureté tranchante. Elle était lourde, presque prudente. Elle le suivit dans un petit bâtiment administratif, à l'écart du terrain. La pièce était austère, une table, 2 chaises, un ventilateur, qui tournait paresseusement. Belle resta debout, les bras croisés, le regard fixé sur elle, comme s'il cherchait des réponses qu'il n'osait pas formuler. « Assieds-toi, dit-il simplement. Émilie obéit, calme, sans détourner les yeux. « Tu sais ce que ce symbole représente ?» commença Belle, la voix plus basse. « La dead zone n'existe pas. Officiellement. Et pourtant, tu portes leur emblème. Explique-moi. » Émilie inspira profondément. Pour la première fois, elle parla longuement. Sa voix était posée, mais chaque mot pesait lourd. Afghanistan, printemps 2002. Opération Iron Dagger. Nous étions 8, nous sommes entrés, et je suis ressorti seul. Belle cligna des yeux. Iron Dagger. Le nom lui était familier. Des rumeurs, des ombres, mais jamais une confirmation. Émilie ne baissa pas le regard. On devait détruire un dépôt d'armes. Mission simple, disait-il. Entrer, poser les charges, ressortir. Mais c'était un piège. Quelqu'un avait vendu notre route. Sa voix resta maîtrisée, mais son regard s'assombrit. Quand nous sommes arrivés au village, ils nous attendaient déjà. Talibans, lourdement armés. Nous avons tenu aussi longtemps que possible. Davis est tombé le premier, une balle en plein cœur. Puis Ramirez, touché, alors qu'il essayait de sécuriser les communications. Nous les avons perdus un par un. Belle restait impassible, mais ses poings se serraient lentement. Le capitaine Reynolds nous tenait ensemble, poursuivit Émilie. Il disait toujours que nous n'étions pas des soldats, mais des ombres, invisibles. Mais ce jour-là, tout le monde nous voyait. Nous avons combattu jusqu'à la dernière cartouche. Quand Reynolds est tombé, j'ai pris la relève. Nous n'étions plus que 3, moi, Cross et Henders. Elle baissa les yeux une seconde, comme coupée par le souvenir. Henders, une grenade. Il n'a même pas crié. Cross m'a tiré hors du chaos, alors qu'il saignait déjà. Nous étions presque au point d'extraction. Mais ils étaient-ils plus rapides? Belle murmura. Cross, Aaron Cross. Émilie hocha la tête. Il m'a sauvé la vie. Il me portait quand je ne pouvais plus marcher. Il est resté derrière. Quand je me suis retourné, il avait disparu. Le ventilateur ronronnait, seul bruit dans la pièce. Quand j'ai atteint l'hélicoptère, dit Émilie d'une voix ferme, j'étais seule. Ils m'ont demandé où étaient les autres. J'ai répondu « Dead Zone ». Belle déglutit. Les dossiers disaient-ils qu'il n'y avait aucun survivant. Les dossiers mentent, répliqua Émilie. On voulait éviter le scandale. Pas de fuite sur la trahison, pas de rumeur d'échec. Alors on nous a enterrés sur le papier. Plus simple que la vérité. Belle contourna lentement la table, s'arrêta face à elle. Son regard mêlait respect et doute. Pourquoi être revenu? Émilie releva les yeux. Pas pour la gloire, pas pour qu'on me plaigne. Je suis revenu pour vivre. Parce que quelqu'un est mort pour que je puisse le faire. Je leur dois ça. Un long silence s'installa. Enfin, Belle acquiesça lentement, la voix rauque. Et ce tatouage... Émilie souleva la manche, posa ses doigts sur le symbole. Ce n'est pas un ornement. C'est une cicatrice, une mémoire, une dette. Puis, presque dans un souffle, je leur appartiens. Pas à moi. Belle expira longuement,
et s'assit pour la première fois. Il la fixa, calme, puis dit d'une voix étonnamment douce « Carter, tu n'es pas celle qu'il croit, et peut-être que c'est mieux ainsi, mais tôt ou tard, ils sauront tous. » Emily inclina simplement la tête, muette. Dehors, sous le soleil écrasant, les recrues murmuraient encore. L'image du tatouage circulait déjà. Certains en parlaient avec crainte, d'autres avec respect. Mais personne n'osa l'aborder. Elle franchit le seuil du bâtiment, son pas assuré, le regard clair. Pour la première fois depuis son arrivée, elle n'était plus la faible, elle était devenue la femme aux signes que personne n'expliquait, et tous comprenaient qu'à partir de ce jour, Fort Henderson ne serait plus jamais le même. Les jours qui suivirent la révélation furent plus silencieux qu'avant. Personne n'osait plus se moquer ouvertement d'Emily Carter. Même Travis, Mitch et Jake parlaient un petit bas lorsqu'il s'agissait d'elle. Mais les regards qu'elle surprenait n'étaient plus seulement faits de mépris. Ils mêlaient peur, curiosité, incertitude. Pourtant, tandis que les autres s'habituaient peu à peu à cette nouvelle réalité. Emily, elle, sentait que quelque chose n'allait pas dans la base elle-même. Tout commença une nuit. Le vent poussait la poussière contre les baraquements, la chaleur du jour stagnait encore dans l'air. Allongée sur sa couchette, les yeux ouverts, Emily perçut un bruit. Pas le craquement habituel du bois, pas le pas lourd d'une patrouille. Non, c'était autre chose, un rythme discret, mesuré, celui de quelqu'un qui ne voulait pas être surpris. Elle se redressa sans un son, repoussa la couverture et s'approcha de la fenêtre. Dehors, une silhouette glissait entre les hangars. Trop rapide pour un garde, trop silencieuse pour un soldat. Emily suivit le mouvement des yeux jusqu'à ce qu'ils se perdent dans l'ombre. Le lendemain, elle alla trouver le sergent Bell. « Monsieur, la nuit dernière, quelqu'un se trouvait hors du périmètre autorisé. » Bell la fixa un long moment, puis secoua la tête. « Il y a des sentinelles. Personne n'entre sans être vu. »« Je l'ai vu, » répondit Emily, imperturbable. « Carter, » gronda Bell, « tu deviens paranoïaque. Concentre-toi sur ton entraînement. » Elle acquiesça brièvement, son visage fermé. Plus tard, pendant le drill, elle remarqua autre chose. Un câble menant au générateur portait des marques de brûlure, comme si on avait tenté de le saboter. Elle s'accroupit, examina la gaine noircie. Le travail était trop net pour être accidentel. Travis s'approcha, moqueur. « Alors, Carter, tu cherches un trèfle à 4 feuilles. » Mais son sourire s'effaça quand il vit ce qu'elle montrait. « On dirait un court-circuit, » murmura-t-il, moins sûr de lui. « Ce n'est pas un accident, » dit Emily doucement. « Quelqu'un a fait ça exprès. » Mitch ricana. « T'es électricienne maintenant. Peut-être que tu devrais réparer des câbles au lieu de manier des armes. » Mais sa voix n'avait pas sa fermeté habituelle. Le soir, en passant près du grand hangar à munitions, Emily remarqua des traces dans la poussière. Elle se pencha. Des empreintes fraîches, plus profondes que celles de bottes ordinaires. Quelqu'un s'était faufilé là, dans une zone pourtant strictement surveillée. À la cantine, face à Travis et Jake, elle parla bas. Quelqu'un rôdait près du hangar. Travis fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu insinues ? Qu'il y a quelqu'un ici, qui ne devrait pas être là. » Mitch souffla. « Tu vois des fantômes, Carter ? Peut-être que tes copains de la Dead Zone hantent l'endroit. » Des rires, mais étouffés, comme gênés. Emily posa sa fourchette, sa voix glaciale. « Riez, si vous voulez, mais si vous continuez à fermer les yeux, ce sera vous la prochaine cible. » Un silence tendu tomba. Jake détourna les yeux, Travis mordit sa lèvre. Cette nuit-là, ce fut pire. Éveillée, Emily perçut un craquement discret au-dessus d'elle. Elle enfila ses Rangers, ouvrit prudemment la porte, la base semblait endormie. Mais là, un martèlement faible, régulier, venant de la direction du pylône radio. Elle s'avança dans l'ombre, attentive. Le clair de lune dessinait les contours des bâtiments. Entre deux baraques, elle vit une silhouette occupée à manipuler le grillage. Un bref éclat, une étincelle. Puis, l'ombre disparut. Emily retourna à sa couchette, sans bruit. Le matin, elle en parla de nouveau à Bell. Sa voix, cette fois, fut dure comme un couperet. « Carter, ça suffit. Si tu reviens avec tes histoires, je t'envoie directement en évaluation psychologique. Claire ?» Elle acquiesça sans protester, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait raison. Plus tard, seule dans l'armurerie, elle posa la main sur son tatouage. Ses yeux se firent durs, froids. « Ils arrivent, » murmura-t-elle. Et elle savait. Quand l'attaque éclaterait,
Elle serait la seule à être prête. La nuit avait commencé comme toutes les autres. Le vent hurlait sur la terre sèche, la lune se cachait derrière les nuages, et la chaleur du jour pesait encore comme une chape invisible sur la base. Emily Carter, assise droite sur sa couchette, les yeux clos, attendait le sommeil quand le premier grondement déchira le silence. Un souffle sourd, puis un deuxième. Les vitres vibrèrent, la poussière tomba du plafond. Quelques secondes plus tard, les sirènes hurlèrent. Emily bondit, enfila ses rangers à l'aveugle, tandis que cris et ordres désordonnés résonnaient dans le dortoir. Explosion au générateur, tout le monde dehors. Travis passa devant elle, les yeux écarquillés. Putain, qu'est-ce qui se passe? Mitch titubait, cherchant déjà son arme. Jake criait « C'est une attaque !» Dehors, le ciel se teintait de rouge. Derrière le hangar sud, des flammes s'élevaient et le crépitement des armes automatiques traversait la nuit. Des soldats couraient, à moitié vêtus, certains cherchant une couverture, d'autres fuyant, paniqués. Emily se déplaça vite, mais avec contrôle. Elle arracha un fusil d'un râtelier près de la sortie, vérifia le chargeur et cria, pour la première fois d'une voix forte « Tous ceux qui errent sans ordre sont déjà morts. À couvert, tout de suite !» Quelques-uns s'arrêtèrent, surpris par son ton. Travis la fixa. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Emily l'attrapa par le col et le tira derrière un jeep. « Si tu continues à courir comme ça, tu seras le premier à tomber. » Une nouvelle détonation fit pleuvoir des éclats sur la cour. Le courant vacilla, puis s'éteignit. Seule la lumière rouge d'urgence baignait la base d'un éclat inquiétant. Emily balaya la scène d'un regard. Chaos. Panique. Aucun signe de Belle, personne pour commander. « Jake, Mitch, Travis, ici !» Sa voix trancha le tumulte. « Prenez position, sécurisez l'armurerie. »« Depuis quand tu donnes des ordres ?» grogna Mitch, mais ses mains tremblaient et il resta figé. « Depuis maintenant, » répondit Emily froidement. « S'ils prennent le dépôt, on est fini. » Des rafales éclatèrent plus proches. Des silhouettes franchissèrent le grillage. Pas d'uniforme, pas d'insigne. Noir intégral. Coordination parfaite, des professionnels. Emily arma, visa, tira. Un ennemi s'effondra. Les autres reculèrent un instant. « Travis, des fumigènes. Jake, couvre la gauche. Mitch, avec moi. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Ils obéirent, pas par loyauté, par instinct de survie. Une autre explosion secoua le sol. Cette fois au niveau du pylône radio. Une colonne de flammes s'éleva. « Merde !» hurla Jake. « Ils nous coupent les communications !»« Pas si on les arrête avant !» gronda Emily. Accroupie, elle fonça vers le sud du grillage, les autres sur ses talons. Autour d'eux, c'était la débâcle. Des recrues couraient, laissèrent tomber leurs armes, se jetaient à terre. Emily ne les regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur les assaillants. Deux ombres approchèrent du hangar à munitions. Emily épaula, inspira, tira 2 fois. Les corps s'écroulèrent. Mitch haleta. « Bordel, mais comment ?» « Plus tard, trancha Emily. Pour l'instant, on défend. » Une poignée de soldats effrayés les rejoignirent. Leurs visages étaient livides. Emily hocha la tête. « Formez une ligne. Feu quand je donne l'ordre. » Ils hésitèrent, puis s'exécutèrent. L'assaut suivant fut brutal. 3 explosions simultanées. La poussière, les éclats, les cris, puis le tonnerre des armes. « Feu !» hurla Emily. « Maintenant !» La ligne riposta. Les balles lacérèrent la nuit. Les assaillants reculèrent, mais d'autres ombres se faufilaient déjà entre les bâtiments. Un déclic métallique claqua derrière elle. Emily se retourna net. Un homme, à 3 mètres à peine, armait son fusil. « Carter !» hurla Travis. Emily tira la première. Une balle nette, en plein thorax. L'homme s'effondra sans un son. Elle resta debout, l'arme en joue, le regard glacé. Restez concentrés. Ils reviendront. Un instant, plus personne ne douta d'elle. Plus de sarcasme, plus de rire. Il la regardait autrement. Non comme une étrangère, non comme un poids mort, mais comme la seule qui savait comment survivre. La fumée pesait sur la cour. Les sirènes n'étaient plus qu'un hurlement continu, devenu fond sonore. Emily Carter, accroupie derrière un jeep, serrait son fusil, le regard fixé sur les ombres qui s'agitaient près du grillage. « Il se reforme, » dit-elle bas, plus pour elle-même que pour les autres. Sa voix restait calme, sans tremblement, sans doute. Travis lui lança un regard inquiet. « On n'est pas assez nombreux. » Emily le fixa. Alors chaque balle comptera double.
Tiens la ligne. Elle se tourna vers les 5 jeunes soldats qui hésitaient encore. 2 à droite, couvrez le hangar, les autres avec moi. Feu uniquement sur mon ordre. Mais t'es pas notre chef, balbutia l'un d'eux. Si vous continuez à discuter, vous serez mort dans 2 minutes, répondit Émilie d'un ton glacé. Alors bougez. Le soldat avala sa salive, hocha la tête et s'élança. Une nouvelle explosion déchira la nuit, cette fois près du dépôt de carburant. Des flammes s'élevèrent, teignant la base d'un orange surnaturel. Des cris éclatèrent. Plusieurs recrues, paniquées, coururent vers le portail principal. « Retournez à couvert !» hurla Émilie. « Si vous fuyez, vous condamnez les autres !» Sa voix trancha le vacarme. Certains s'arrêtèrent net, comme tirés d'un cauchemar. Les assaillants lancèrent alors leur offensive frontale. Des silhouettes noires, rapides, organisées. Émilie leva la main. « Attendez, attendez, feu !» Une salve éclata. 2 ennemis tombèrent, les autres se replièrent en couvrant leur avancée. Émilie se déplaça accroupie d'un véhicule à l'autre, ses ordres clairs et secs. « Travis, sur la gauche !»« Mitch, recharge !»« Jake, surveille le flanc !» Mitch tremblait, mais obéit. Travis tirait trop haut. Émilie rectifia d'une voix ferme. « Plus bas, respire, maintenant !» Le tir atteignit sa cible. Travis la regarda, incrédule. Les assaillants répliquèrent avec des fumigènes. Le champ de vision s'engloutit dans une épaisse brume. La panique menaçait de reprendre. « Au sol, écoutez-moi !» ordonna Émilie. Tous se recroquevillèrent. Elle tendit l'oreille, respiration lente, doigt sur la détente. Un froissement de gravier, trop proche. Elle tira. Un cri étouffé se perdit dans la fumée. « À droite, serrez !»« Ligne tenue !» cria-t-elle. Les hommes suivirent. Peu à peu, le voile se dissipa. 3 ennemis gisaient. Les autres reculèrent déjà vers le grillage. Mais ils n'avaient pas fini. 2 lancèrent des charges improvisées sur les véhicules servant de barricade. Émilie saisit un soldat par le bras et le projeta au sol juste avant que l'explosion ne pulvérise le jeep voisin. Des éclats volèrent, la poussière brûla les yeux. « Restez avec moi !» lança-t-elle, sa voix d'acier couvrant les détonations. La dernière vague arriva. 6 silhouettes, rapides, armes levées. Émilie en abattit 2. Les autres ripostèrent. Jake hurlait, Travis haletait, Mitch jurait, mais tous tinrent la ligne. Puis, soudain, un signal strident retentit. Retraite. Les assaillants disparurent, comme ils étaient convenus, franchissant le grillage pour s'évanouir dans la nuit. Ne restèrent que la fumée, les débris tordus et le souffle lourd de ceux qui avaient au gaz survécu. Silence. Seul le crépitement des flammes et le gémissement du métal brisé. Émilie abaissa lentement son fusil, les yeux toujours rivés sur la clôture. Vérifiez les périmètres, munitions, blessés, rapports. Personne ne protesta. Même ceux qui se moquaient d'elle autrefois exécutèrent les ordres sans discussion. Travis la fixait, le visage couvert de sueur et de poussière. « Bordel, sans toi, on serait tout mort. » Émilie répondit calmement. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait. » Jake expira bruyamment, comme s'il respirait enfin après des heures. « Mais qui es-tu vraiment, Carter ?» Émilie croisa son regard, ses yeux durs mais sans hostilité. « Celle qui vous a gardé en vie. » Un instant, il n'y eut plus de recrues, ni de soldats. Juste des hommes conscients qu'ils avaient frôlé l'abîme, et que la femme qu'ils méprisaient encore quelques jours plus tôt les en avait arrachés. Le matin qui suivit l'attaque était trop calme, beaucoup trop. La fumée planait encore dans l'air, des débris de métal calciné jonchèrent le sol, et la terre portait les cicatrices du combat nocturne. Le soleil se levait sur Fort Henderson, mais personne ne l'accueillit par les ordres familiers, les plaisanteries bruyantes ou les éclats de rire. Les hommes et les femmes traversaient la cour en silence, le regard vide, épuisé. Emily Carter était assise au bord du hangar détruit, son fusil posé à côté d'elle, les mains immobiles sur ses genoux. Son regard n'exprimait ni triomphe ni fierté. Seulement une étrange sérénité, distante, étrangère. Autour d'elle, les recrues chuchotaient, lancèrent des coups d'œil furtifs. Personne n'osait l'approcher. Le sergent Bell s'avança. Son uniforme était couvert de poussière, son visage marqué par la fatigue. Il s'arrêta devant elle, le carnet serré dans sa main. Un instant, il sembla chercher ses mots. Puis il parla d'une voix basse. « Carter, tu nous as tous sauvés cette nuit. » Émilie leva lentement les yeux vers lui. Elle ne répondit pas aussitôt. Bell inspira profondément. «
Je t'ai sous-estimé, nous t'avons tous sous-estimé, mais sans toi, nous serions morts. » Derrière lui, 3 silhouettes s'avancèrent. Travis, Mitch, Jake. Leurs visages, d'ordinaire pleins de moquerie et d'arrogance, n'avaient plus rien de tout cela. Ils semblaient sincères, presque fragiles. Jake se racla la gorge. Emily, on a été des idiots. Travis hocha la tête, hésitant. On t'a ridiculisé, méprisé. Et toi, tu nous as protégés. Mitch fixait le sol. On te doit la vie. Emily les observa un à un. Ses yeux restaient calmes, mais pas durs. Il n'a jamais été question d'avoir raison, dit-elle doucement, seulement de survivre. Belle s'approcha d'un pas, sa voix rauque mais ferme. À partir d'aujourd'hui, personne ici n'osera encore dire que tu es trop faible. Il marqua une pause, puis ajouta « Bienvenue à Fort Henderson ». Emily acquiesça simplement. Pas un mot. Son regard se leva vers le ciel, où le soleil chassait les dernières ombres de la nuit. Peu à peu, les soldats Solila se dispersèrent, chacun perdu dans ses pensées. Mais l'histoire de cette nuit resterait. Pas dans des dossiers officiels, pas dans des rapports militaires. Elle vivrait dans la mémoire de ceux qui avaient vu de leurs propres yeux comment une femme qu'ils avaient à mépriser était devenue leur salut. Et tandis que Fort Henderson pansait ses plaies, une vérité circulait désormais à voix basse. Le silence peut être plus fort que n'importe quel cri, et la vraie force n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Car certains héros ne portent pas de médaille. Certains ne portent que le poids du souvenir. Et pourtant, ils sauvent des vies entières.